Ok, la suite, continuons où on s'est arrêté la semaine dernière. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment la continuité, parce qu'on n'avait pas fini ce sujet pour comprendre qui est au final le Benoni. Qui est cette personne intermédiaire. On avait vu la différence, comme tu viens de mentionner, avec Rabba, que Rabba lui-même a dit que peut-être moi je suis un Benoni. Et Abaye lui a répondu que si toi tu es un Benoni, à ce moment-là, plus personne ne peut vivre. C'est impossible de vivre dans une telle circonstance. Très bien. Et donc on doit quand même revoir, on est obligé de dire qu'il y a ici deux types de personnalités. Il y a ce qu'on appelle l'aspect interne et l'aspect externe. En deux mots, il y a qu'est-ce que la personne fait en fonction de ses actions, et après il y a qu'est-ce que la personne représente, qu'est-ce que lui il est réellement. Quand tu regardes sur la conduite d'une personne, tu peux très bien dire cette conduite, c'est quelqu'un qui se comporte comme il faut, il fait des mitzvot, il fait des bonnes actions ou pas. Ça, c'est quand tu regardes la personne par rapport à ses... Mais après, il y a quelle est la motivation, qu'est-ce qu'il est au fond de lui-même. Comme on va voir plus tard, tu peux très bien avoir quelqu'un qui fait sans arrêt quelque chose de positif, il fait sans arrêt quelque chose de bien. Mais malheureusement, la personne en lui-même n'est pas quelque chose de bien. La personne en lui-même, c'est quelqu'un, on ne va pas dire qu'il est négatif, mais il fait ça par ego, par volonté interne, parce que lui, il a envie de faire, etc. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le texte de Gam, Lehavin, Maout, Madrigat, Abéoni. Il faudrait bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le Benoni. Ici. Puisqu'on a vu la dernière fois. Ici. Regarde ici, au point. Gam, Lehavin, il faudrait comprendre. Maout, Madrigat, Abéoni, quel est ce personnage? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est ce Benoni? Qui est cette personne intermédiaire? Parce que je suis sûr que on ne peut pas dire que cette personne, c'est quelqu'un qui est moitié méritant, moitié fautif. Parce qu'on vient d'amener la dernière fois plusieurs preuves. Comme quoi le Benoni, c'est pas quelqu'un qui fait des fautes. C'est impossible que ce soit quelqu'un qui fait des fautes. Chez Imken, parce que si c'est comme ça, comme Rabba lui-même, il a pu se tromper, clairement se tromper, de dire chez Benoni, comment il a pu dire que lui c'est un Benoni. Venons, on sait très bien. Dans le passé, pour même c'est que Rabba lui-même, c'était quelqu'un, qu'on a vu la dernière fois l'histoire, si tu te rappelles, quelqu'un qui n'a pas arrêté d'apprendre la Torah jusqu'à ce qu'à fil le Machalmavet, même l'ange de la mort ne pouvait pas le régner. On a raconté l'histoire en détail, comment c'est quelqu'un qui devait effectivement quitter ce monde, mais il ne pouvait pas le trouver dans aucune circonstance, il ne pouvait pas le trouver. Comment le faire arrêter d'étudier pour pouvoir reprendre son âme, parce que c'était le moment d'arriver sur terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce qu'il a entendu ce bruit de ce palmier avec les branches qui poussaient. Là, il s'est dit tout d'un coup, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a pu quitter ce monde. Mais sans ça, c'est quelqu'un qui sans arrêt, il était en train d'apprendre. Il ne pouvait pas s'arrêter d'apprendre. Et donc, la question que l'Admor Azaka nous demande, comment tu peux dire que cette personne que Rab a définie en tant qu'intermédiaire, c'est quelqu'un qui fait moitié faute, moitié méritant? Ça n'a pas de sens. C'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui fait 50% de faute, 50% de mérite. Comme on l'a vu la dernière fois. Et en plus de ça, quand quelqu'un il fait des fautes, il fait des péchés, la Torah l'appelle clairement, on dit il est appelé quelqu'un qui est méchant, mécréant, quelqu'un qui est un fauteur. Il n'est pas appelé un béni. Si tu me dis que tu fais 50% de fautes, à partir du moment où tu as fait une seule faute, tu as considéré quelqu'un qui est un rachat, quelqu'un qui est un méchant, pas un béni. Et donc, et de l'autre côté, comme on l'a vu la dernière fois, et si jamais quelqu'un irait pas sa faute, il fait tchouva, s'il fait tchouva, il n'est plus appelé un rachat, il est appelé à ce moment-là quelqu'un qui est un tzaddik. Comme on a vu l'exemple la dernière fois que la Gemara nous donne, que quand quelqu'un il se marie sur condition qu'il est un tzaddik, même s'il n'est pas réellement un tzaddik, mais le fait qu'il a pu faire tchouva en un instant, la Torah considère qu'il a pu éventuellement devenir un tzaddik en un instant. Alors, où est cette case intermédiaire? Où est cette classe moyenne? Où est ce Benoni? Est-ce qu'il... Tu me dis c'est quelqu'un qui a fait une faute, et déjà un rachat. On va tout de suite voir n'importe quel type de faute. Il n'a pas fait de faute, il a fait une faute, il a fait tchouva, il est déjà considéré un tzaddik. Alors, où se situe le Benoni? La Borazakane te prend un simple exemple. Même quelqu'un qui transgresse une simple interdiction de nos sages. Je sais qu'il y a différentes interdictions que la Torah nous a interdites, et différentes choses différentes mitzvot que nos sages nous demandent de faire. Par exemple, se laver les mains avant de manger, il y a différentes mitzvot que c'est pas ordonné la Torah, c'est ordonné les Chachamim. Si quelqu'un transgresse une de ces mitzvot, Mikre Racha, il est déjà appelé un rachat, comme l'Agmara nous dit dans le 2e chapitre de Yibamot et dans le 1er chapitre de Nida.
Et l'Admour Azaken va plus loin que ça. Il te dit que même quelqu'un que lui-même n'a pas fait de péché, mais lui, il avait la possibilité de faire en sorte d'éviter que quelqu'un fasse un péché. Et il n'a pas évité, lui aussi, il est appelé à rachat. Donc, encore une fois, où tu te situes? Où il est cette personne intermédiaire? Après, n'en parlons pas, il commence à te dire, à plus forte raison, quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah positive qu'il aurait pu faire. Il n'a pas mis les tefillin aujourd'hui, par exemple. Comment et l'Admour Azaken te prend l'exemple la plus simple. Kol she'ef shalola, seul la Torah, tu aurais pu très bien t'asseoir et apprendre la Torah et tu n'as pas appris. Pas 24 heures sur 24. Tu avais un moment que tu aurais pu éventuellement étudier, tu n'as pas étudié. Shalav d'Ashur Abetenozal, que nos sages nous ont dit sur cette personne, le fameux verset qui Dvar Hashem Bazak, qu'il a fait honte à la parole de Dieu, il doit être retranché, etc. Et donc, la finalité de tout ça. Pshita de Mekiracha, c'est sûr qu'il a appelé quelqu'un qui est un mécréant, qui est un mauvais, tfi mauvais des Sodrabanan, beaucoup plus que quelqu'un qui a juste transgressé une interdiction de Chachamim. Donc tout ça pour te dire quoi? Pourquoi on est rentré dans tous ces exemples? Vimken, al-Kochar, on est bien obligé de dire que Benani, Ein bo afilu avan bitul Torah. On est bien obligé de dire que le Benani, celui qui s'appelle un intermédiaire, c'est pas du tout quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un qui a 50-50. Et donc, je me permets de dire, l'Admour Azaken continue, Mishumachi, et donc ça va de soi, je comprends parfaitement pourquoi, entre guillemets, ta Rabba Be'atzmo, Rabba il s'est trompé, si on peut dire, l'hommage chez Benani de dire que c'est quelqu'un qui est un intermédiaire. Il n'a pas voulu dire qu'il est un intermédiaire, ou bien comment lui il a défini qu'est-ce qui est un intermédiaire, ça n'a rien à voir avec ce que nous comprenons et ce que nous appelons quelqu'un d'intermédiaire. Et donc, c'est à nous maintenant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui représente ce Benoni, qu'est-ce qui représente ce personnage. On raconte une histoire avec un de ceux qui était un des plus grands disciples du Admour Azaken. Juste avant, donc là, comme on l'a compris, on a écarté l'hypothèse que c'est 50. Pour l'instant, on a compris ce qu'il n'est pas. On n'a pas encore compris qu'est-ce qu'il est. On a compris qu'est-ce que c'était un tzaddik et qu'est-ce que c'était un rachat. Oui, mais on s'est rendu compte que quoi qu'il arrive à tout moment, on pouvait basculer de l'un à l'autre. ça, c'est dans le sens simple. Après, comme on l'a vu la dernière fois, les différents 5 thèmes, les différentes hypothèses qui peuvent exister, qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik réel, un tzaddik dans les actions ou un tzaddik dans la... Et c'est ce qu'on va tout de suite voir après. Parce que c'est vers ça que l'Admour Azaken veut nous faire comprendre. C'est ce qu'on avance, on verra ça dans la suite du cours aujourd'hui, que nous sommes en réalité bipolaires. Nous avons deux personnalités. Nous avons la personnalité, qu'est-ce qu'elle reflète à l'extérieur et qu'est-ce qu'elle reflète à l'intérieur. La personnalité, comment nous sommes définis par nos actions, comment nous sommes définis par nos motivations, mais surtout comment on va pas dire nos pulsions, mais qu'est-ce qui est l'intérieur de la personne. Tu peux avoir quelqu'un qui est toute sa vie en train de vouloir faire du bien, et il fait du bien, mais qu'à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui est très mauvais. Alors pourquoi il fait ce bien? Parce qu'il a différentes raisons, il cherche différents gains, il cherche différents égos, différents buts, mais à l'intérieur, et tu as quelqu'un que tout à fait le contraire. Il voudrait faire quelque chose de bien, et pas forcément il le fait, c'est bien. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire, mais à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui est réellement bien. Mais peut-être à cause d'une cause externe, il ne le fait pas. Ça va tout de suite voir après. Rabbi Leparichak était connu comme quelqu'un qui était un des plus grands disciples du Admour Azaken, et il a dit la fameuse phrase sur lui-même. On parle de quelqu'un qui était vraiment un des plus grands disciples du Admour Azaken. Il dit la chose suivante. Il fait, avant que j'apprenne le Tanya, j'étais garanti que j'étais un tzaddik. Maintenant que j'ai commencé à apprendre le premier chapitre, j'ai compris qu'un tzaddik, je ne suis sûrement pas. Peut-être un Benoni. Alors tu peux comprendre de deux sens. Ou peut-être un Benoni, ça veut dire que je suis loin d'être un tzaddik. Ou peut-être je suis un Benoni, qui veut dire que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus qu'un tzaddik. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a vu? Si on fait un résumé en deux mots, où on en tient pour l'instant. Le Benoni, ce n'est pas quelqu'un qui est 50-50. Numéro 1. Le Benoni, c'est quelqu'un qui ne fait pas moins que 100% de mitzvot. Avec toutes les preuves qu'on vient d'amener, tous les différents exemples qu'on vient d'amener qui te montrent clairement que tu ne peux pas dire à aucun instant que le Benoni, comment il est défini ici, c'est pas quelqu'un qui est du 50-50. Puisque à partir du moment où il fait déjà un péché, il transgresse une seule chose, il est déjà considéré un rachat. Très bien. De l'autre côté, on a vu clairement des preuves dans laquelle la Torah, elle te dit qu'un Benoni, c'est 50-50. Il fait 50% mitzvot, 50% averot. Alors que le tzaddik, c'est quelqu'un qui a majoritairement des mitzvot. Le simple exemple qu'on amène chaque année avant Rosh Hashanah Kippour, il n'y a pas longtemps, l'Agmara Rosh Hashanah te dit qu'avant Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Dieu. Le livre des tzaddikim, ils sont inscrits directement dans la vie. Le livre des Rechaim, des mauvais, ils sont malheureusement inscrits pour le contraire. Et le livre des Benenim, dans lequel leur jugement il est suspendu.
et on attend de voir s'ils vont faire tchouva pendant les 10 jours de tchouva, Rosh Hashanah et Kippour, et là, leur sort va être défini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Si tu me dis que le Benoni il est exactement comme le tzaddik, ou voir c'est quelqu'un de particulier qu'on ne sait pas encore qui il est, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, comment tu peux me dire que lui, il est, a priori, qu'après ce que la Gemara te dit, un intermédiaire qui est entre les deux? Le tzaddikim s'est déjà tranché avant, le Rechaim s'est déjà tranché, le Benoni il est l'intermédiaire, on se demande, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Le Rambam, Maïmonide dans les lois de Tchouva, il te dit clairement la même chose, que celui qui a plus de mérite que de péché, c'est un tzaddik, c'est un pieux, c'est un juste. Celui qui a plus de péché que de mérite, c'est un rachat. Celui qui a moitié-moitié, c'est un Benoni, un intermédiaire. Donc encore une fois, tu vois ici qu'il y a des contradictions réelles. D'un côté, on te dit que le Benoni, la traduction intermédiaire. On est d'accord que c'est pas un statut qui est fixe. On va voir. Alors c'est ce qu'on va tout de suite voir aujourd'hui. On va voir ça aujourd'hui, que tu as différents statuts. Tu as ce qu'on appelle le Shem HaMushal et le Shem HaTorah, qui veut dire, tu as ici la manière comment décrire une personne en fonction de ce qu'il fait, en fonction de ses actions, et tu as la manière de décrire une personne en fonction de ce qu'il est. Et c'est énormément différent. Les deux choses sont totalement différentes. On ne parle pas forcément de vouloir nommer une personne externe, on parle de se nommer soi-même. Quelle est la motivation et pourquoi je fais telle ou telle chose? On va rentrer après dans les détails. Et donc, on en tient à cette contradiction qui est... Alors, c'est quoi ce Benoni? C'est 100% bien, cette personne intermédiaire. C'est 50-50. D'un côté, la Gemara te dit que oui, c'est apparemment la traduction 50-50. De l'autre côté, tu as ce qu'on te dit que c'est loin d'être 50-50. Rabba, lui, te dit que moi, je suis un Benoni. Et c'était forcément un des plus grands, si ce n'était pas le plus grand tzaddik de sa génération. Pour comprendre ça, il faut vraiment rentrer dans les détails qu'on a vu la dernière fois, qui est l'aspect externe et l'aspect interne. Qu'est-ce que ça veut dire l'aspect externe et l'aspect interne de la personne? Nous avons chacun, si on peut dire, deux identités. Presque une usurpation d'identité. C'est ce que certaines personnes font. Mais d'abord, parlons, quelle identité nous avons? Tu as une personne qui a une identité en fonction de ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire une identité, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait en fonction de ce qu'il fait? Par rapport à sa conduite, ses paroles, la manière comment il a l'air aux yeux des autres, la manière comment il se comporte. Mais après, tu as l'identité de la personne qui est sa personnalité. Qu'est-ce qu'il est? Quelles sont ses réelles volontés? Quelles sont ses réelles motivations? Quel est son caractère? Tout ce qui reste entre lui-même. Quand je te demande une question, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal? Tu as deux manières de répondre. Ça dépend sur quoi tu parles. Si tu vas essayer, on va voir après des exemples réels comme la Torah nous a montré. Si tu parles par rapport à son aspect superficiel, tu peux dire que là, je peux juger par rapport à ce que je vois. Il fait des bonnes choses. Automatiquement, c'est quelqu'un de bien. Il aide les gens, il fait des mitzvot. C'est quelqu'un qui est forcément bien, même s'il a des motivations problématiques. Mais si je parle de l'aspect interne, en deux mots, pas en fonction de ce qu'il fait, mais quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'il fait, ça se peut que de point de vue comportement, c'est quelqu'un qui est totalement bien, ça ne veut pas forcément dire qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est totalement bien. Il a un intérêt, il cherche à être réélu, il cherche à faire... Peu importe quelle est la motivation. Donc lui, dans les faits, il fait quelque chose de bien. Mais c'est peut-être des motivations qui sont mauvaises, qui le font faire que puisqu'il veut être, il veut se faire passer pour telle personne, envers tel public. Pour ça, il agit de cette manière. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est pas quelqu'un qui est forcément bien. Ça se peut qu'il a des fantasmes, ou ça se peut qu'il a des envies qui sont d'un niveau le plus bas, qui sont d'une bassesse ou d'une grossièreté énorme, mais qui ne donne pas la possibilité à toutes ces envies de s'exprimer dans la vie réelle, parce qu'il se dit, dans la famille où je suis, dans la société où je suis, dans l'endroit où je suis, c'est pas l'idéal. Mais qui me dit que le jour où il ne va pas se trouver dans ce tel environnement, il va agir de la même manière? Quand on va en jugement, quand on va devant un juge, et le juge essaie de juger une personne, en fonction de quoi en général on juge une personne? Un juge au tribunal, est-ce qu'il juge en fonction de son comportement ou de sa personnalité? En règle générale, le tribunal juge en fonction du comportement de la personne et beaucoup moins envers quelle est la personnalité de la personne. Il juge les faits. La personne n'est pas coupable. Pourquoi elle n'est pas coupable? Parce que, en fonction de ce qui s'est passé, les faits à tel moment, tel jour, ce n'était pas de sa faute. Est-ce que ça veut forcément dire que cette personne est tout le temps pas coupable? Est-ce que ça veut forcément dire que cette personne est définie comme quelqu'un de bien sur terre? Non, ça se peut que c'est quelqu'un qui est très mauvais sur terre. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas de sa faute. En fonction de ces faits précis.
Et donc, quand tu vas d'après cet aspect, bien sûr que quelqu'un qui a beaucoup de mitzvot, il est méritant, il est considéré un tzaddik. Quelqu'un qui a beaucoup de péchés, il est non méritant, il est considéré un rachat. Et à l'intermédiaire, tu as le Benoni, c'est quelqu'un qui a des mérites et des péchés qui sont à part égale, 50-50. Ça, c'est ce que l'Admor Zaken vient et te dit, ça s'appelle le Shem HaMushal, c'est un nom emprunté. Quand je dis que telle personne est juste et bien, et telle personne est pas bien, ça ne définit pas quelle est la personne, ça définit par rapport à ce moment précis, qu'est-ce que cette personne, elle fait. Est-ce qu'il a fait, c'est bien, ou ce qu'il a fait, c'est pas bien, et c'est comme ça que j'ai fini la personne. Mais quand je veux parler de la personnalité de la personne, pas en fonction de ce qu'il fait, ça dépend beaucoup moins de ce qu'il fait et beaucoup plus de qu'est-ce qu'il est. En deux mots, qu'est-ce qu'il est réellement? Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal? Fameux débat, fameuse blague qu'on peut dire. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que 2 cheveux, c'est beaucoup ou c'est peu? La réponse que quelqu'un va te dire, tout dépend où se trouvent ses cheveux. S'il se trouve sur la tête, c'est rien. S'il se trouve dans un café ou s'il se trouve dans une soupe, c'est énorme. Pourtant, c'est que 2, ça n'a pas changé. Tout dépend où il se trouve, tout dépend comment la personne se comporte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik? Quand on parle de cet aspect-là, pas en fonction de ce qu'il fait, mais en fonction de ce qu'il est, on parle de quelqu'un qui n'a plus de mauvais penchants. Alors que le Benoni, comme le Tanya va nous expliquer, c'est quelqu'un qui a encore du mal à l'intérieur de lui. Qu'il a à l'intérieur de lui encore ce mélange entre le bien et le mal. Et il a ça se peut qu'il fait 100% des mitzvahs toute la journée, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pourquoi il n'est pas appelé un tzaddik? Parce que dans sa personnalité, dans son intérieur, il a encore ce combat interne. Il a plus passé le cap. Il n'a plus de contact avec le mal. Il est déjà beaucoup plus haut que le mal. Il est encore à l'intérieur de lui, avec ce combat quotidien entre vouloir faire le bien, pas vouloir faire le bien. Il finit par faire que des bonnes choses. Il finit par faire que des... Mais à l'intérieur de lui, c'est beaucoup plus difficile que celui qui a déjà passé toutes ces étapes. Il est déjà au-dessus de tout ça. Mais ça, on n'avait pas dit que c'était la différence entre le tzaddik gamour et le tzaddik... On va voir après. Ça, c'était la Gemara. On avait amené la Gemara, que la Gemara avait donné 5 définitions. Après, on va voir exactement où se situe les Benoni. Mais là, c'est pour l'instant où on veut essayer de comprendre est-ce qu'on juge l'aspect externe et l'aspect interne. Et ça, c'est le prochain paragraphe dans lequel l'Admor Zaken t'explique que quand on veut emprunter le nom et dire, quand tu dis à quelqu'un, cette personne, il est intelligente, parce qu'il t'a rendu un projet ou il t'a rendu un programme, est-ce que ça va forcément dire qu'il est tout le temps intelligent? Qu'il a toujours été intelligent? Pour ce sujet-là, il est intelligent. Tu as un enfant qui peut être très particulièrement intelligent pour des maths, et que pour une autre matière, aucune intelligence. Alors, pourquoi tu l'as défini intelligent? Tu l'as défini intelligent par sa personnalité, ou en fonction de ce travail, de ce résultat, de ce qui vient de se faire à ce moment précis. C'est exactement la même chose avec Tzadik et Racha. Si je juge les actions de la personne, ben oui, en fonction de ce que je vois, lui il fait que du bien, lui il fait que du mal, lui c'est un Tzadik, lui c'est pas un Tzadik. Très bien. Mais si je juge en fonction de la personnalité de la personne, qui je suis à l'intérieur, ça peut être que à l'intérieur, je fais beaucoup de choses bien, mais j'ai d'énormes difficultés à le faire. Et donc ça veut dire qu'en réalité, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus faible, beaucoup plus, pas dangereux, j'ai beaucoup plus de difficultés et automatiquement, je peux beaucoup plus facilement tomber. Alors que le tzaddik, il n'a plus tous ces combats. Il n'a plus ce combat quotidien, il n'a plus, c'est pas quelqu'un qui doit sans arrêt essayer en train de surmonter ses épreuves, il n'a plus d'épreuves. Parce qu'il a totalement abattu le mal. Regardons dans le texte. Ce qu'on a l'habitude de dire en général. De merde, ça que moitié. Mikre Benoni, c'est appelé un Benoni, un intermédiaire. Verov, struyot, et que la majorité, quand tu as une majorité de mérite, t'es appelé un tzaddik. Alors on vient de voir tout à l'heure qu'un Benoni, il n'a pas de péché. Qu'un intermédiaire, il n'a pas de péché. Alors où je me situe? La réponse que le Mozaken te dit, c'est très simple. C'est un Shem HaMushal, c'est un nom emprunté pour le mérite et la punition. Pourquoi? Le fait parce que chez Nidon, parce que je suis jugé en fonction de la majorité de ce que je fais. Et au Mikre, tzaddik, ben dit non, j'étais appelé un tzaddik injuste dans mon comportement, dans mon jugement. Pourquoi? Parce que je dit. Parce que dans ce jugement, ça se peut que je suis un délinquant hier, je suis un délinquant avant-hier, j'étais un délinquant ce matin. Je suis maintenant jugé sur une affaire dans laquelle, dans cette affaire, j'ai absolument rien à voir. Est-ce que ça me rend non délinquant? Est-ce que ça me rend ma personnalité quelqu'un de totalement apte, totalement bien? Non. Par rapport à cette affaire, je ne suis pas bien. Donc par rapport à cette affaire, le juge va dire, tu es un tzaddik, tu es non coupable, tu es méritant. C'est toi qui as raison et c'est pas l'autre qui a raison. Ça ne veut pas forcément dire que pour ça la personne n'est jamais coupable, n'a jamais fait ce qu'il a fait. Donc c'est un nom emprunté par rapport à la situation.
Aval et Inyan Amitat Shemata, mais quand tu vas regarder le vrai sens de qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit le nom pour définir une personne, tzaddik ou pas tzaddik, et les différentes catégories de tzaddik et benani, nos sages nous disent clairement, tzaddikim yetzatov shavtal, que les tzaddikim c'est quoi? C'est le bon penchant qui les fait agir, et automatiquement, comme David Amelech, le roi David, il dit dans Tehillim, Ve'libi chalal bekebi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a plus de mauvais penchant parce qu'il est tué par le gène. Tu parles d'un niveau totalement différent. Pas quelqu'un qui a ce combat à l'intérieur de lui sans arrêt entre lui faire le bien, pas faire le bien. Il n'a plus de combat. Il est totalement dans le bien, il est totalement dans les bonnes choses. Il n'a pas aucun fantasme, il n'a aucune envie, il n'a aucun désir. Depuis le départ, il a éliminé le mal. Il n'y a plus de mal. Quand tu parles des maladies, tout à l'heure je vais aller voir quelqu'un à l'hôpital. Tu as quelqu'un que malheureusement, il a des fois un récidive. La maladie, elle revient. Il a guéri de la maladie il y a 1 an, il y a 2 ans. Et encore une fois, des séquelles qui réapparaissent. C'est quelqu'un que constamment, il doit être surveillé. Tous les 2 mois, il doit faire des tests. Tous les 2 mois, il doit faire des prises de sang. Tous les 2 mois pour s'assurer qu'il n'y a rien qui revient. Il est guéri. Mais il est à risque. Il est guéri. Si tu lui demandes maintenant, est-ce que c'est quelqu'un de malade? Non, aujourd'hui, il n'est pas malade. Il était hier malade. Aujourd'hui, il n'est pas malade. Est-ce qu'il a un risque de tomber malade? Oui. Quand tu parles d'un tzaddik, même si ce n'est pas exactement le même exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas tombé malade, qui n'est pas malade, et il ne pourra pas tomber malade. Pourquoi comme ça? Tu as certains climats, tu as certaines personnes, certains gènes, en fonction de où la personne est née, de quel endroit, dans quel environnement il vient, qui est plus vulnérable à tel microbe qu'à un autre microbe. Tu as un certain corps qui est tellement vacciné qu'il ne pourra jamais tomber malade avec cette maladie. Il pourra tomber malade avec autre chose, mais là, il ne pourra pas tomber malade. Ça, c'est la définition avec, si tu l'appelles un tzaddik, avec un nom emprunté, pour dire que maintenant, il est tzaddik, maintenant, il est guéri, maintenant, il est en bonne santé. Mais rien ne me garantit que dans 1 heure, il ne peut pas tomber. Et il a ce combat à l'intérieur de lui. Et il fait en sorte de ne pas tomber, en se soignant, en prenant des vaccins, en prenant des médicaments, etc. C'est à l'autre qu'il n'est pas tzaddik maintenant. Il est tzaddik en général. Pas en fonction de ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qu'à l'intérieur de lui, il a tellement combattu, il s'est tellement immunisé du fait qu'il ne peut pas tomber malade. Pour arriver à ce niveau, spirituellement parlant, c'est beaucoup plus difficile. Et là, la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'il continue en te disant, mais comme Michel Le Guen, Madagascar, celui qui n'est pas arrivé à ce niveau, de ne plus avoir de mauvais penchants. Même s'il a beaucoup plus de mérite que de péchés, il ne peut pas du tout rentrer dans la catégorie d'un tzaddik. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos sages nous ont dit, dans le Midrash, Dieu il a vu dans les tzaddikim, dans les juges shamuatim qui sont peu nombreux, et les amis dans chaque génération, moi chez Katoub, et comme c'est écrit, tzaddik et de l'âme, qu'un tzaddik c'est quelqu'un qui est la base, le pilier du monde. Pourquoi c'est la base et le pilier du monde? Pour la simple raison que sans les tzaddikim, le monde ne peut pas se maintenir. Mais de quel type de tzaddik on parle? Pas comme aujourd'hui on t'appelle chaque personne, dès qu'il rentre à la synagogue, quel tzaddik? Ou quelqu'un qui a né quelque chose, je sais pas, il a fait un effort, il a fait une misère. Ça, c'est un tzaddik. Oui, on est Amer Kulam tzaddikim, on est tous des tzaddikim. Prenons l'exemple contraire à ce qu'on a vu avec la Torah. Comment des fois la Torah, elle se jette, si on peut dire, avec le mot tzaddik, et on sait très bien qu'on ne parle pas d'un tzaddik. 3 exemples qu'on vient de voir. Abraham. Tout de suite. Abraham. Moi, le Tania peut venir à l'encontre de ça. De quoi? De cette notion qui est exposée par la Torah. C'est ce qu'on vient d'expliquer, qu'il y a 2 notions de tzaddik. Il y a le nom emprunté, et il y a le nom de qu'est-ce que la personne est réellement. Prenons 3 exemples. Noach. On l'a vu il y a quelques semaines. La Torah a dit que Noach, tzaddik, tamim bedorotav. C'était un juste, c'était un tzaddik dans sa génération. Au même moment, la même Torah te dit que si lui, il aurait été à la génération d'Abraham, il aurait été 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik? C'était quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal? C'était quelqu'un qui faisait 100% de ce que Dieu voulait? Est-ce que c'est l'exemple idéal qu'on doit recopier pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir? Ou au contraire, la Torah te dit que c'est surtout pas cet exemple qu'il faut recopier. Qu'il faut beaucoup plus recopier Moshe que recopier Noach. Alors c'est qui ce Noach? La Torah te dit, tzaddik, aya bedorotav, c'était un tzaddik. Toi, tu es en train de me dire que c'est pas un tzaddik. Faut pas... Si c'est un tzaddik, pourquoi je ne peux pas recopier? Et comme Rashi te dit sur place, ça dépend pourquoi. Par rapport à sa génération, bien sûr c'était un tzaddik. C'est un nom emprunté en fonction de sa génération. Mais te dire que c'est l'exemple idéal, te dire que ça c'est le tzaddik qu'on veut parler dans le Tania ici, te dire que ça c'est ce que reflète un tzaddik qui n'a plus de mauvais penchant, loin de là. Un exemple. Deuxième exemple. Sodome et Gomorrhe. Abraham il se bat avec Dieu
Il y a ce débat entre dire, est-ce que je trouve 50? Est-ce que je trouve 45? Avec Dieu, on a vu le compte la dernière fois. 40, 30, 20, 10. Je ne suis pas capable de trouver 10 justes. Je lève les bras, il n'y a rien à faire. Alors réfléchissons un instant. De quel type de tzadikim tu parles? Abraham, il parle de trouver des tzadikim dans la ville de Sodome et Gomorrhe, qui sont les gens les meilleurs sur terre, ou par rapport à comment le comportement de tous les gens, de toute la population à l'époque était tellement basse, ces gens-là ne se comportent pas comme les autres. Mais de là à dire que ce sont des tzadikim, que ce sont des exemples qu'il faut imiter, qu'il faut vivre, qu'il faut copier, et que ça c'est un modèle pour nos vies de tous les jours. Aucun rapport. Parlons de l'Égypte. Quand les Égyptiens sont partis courir et sont partis faire en sorte de, pas seulement de courir, mais les Égyptiens ils sont partis, ils ont parti poursuivre le peuple juif. Et ils se sont noyés dans la mer. La Gemara nous dit, comme Rashi nous dit, que dans les Égyptiens il y avait deux catégories. Il y avait les bons, les tzadikim, les justes parmi eux, et les Rechaim. Ceux qui ont fait souffrir le peuple juif étaient considérés des Rechaim, ils ont beaucoup plus souffert. Ceux qui n'ont pas fait souffrir les Juifs, mais le fait qu'ils ont poursuivi, etc., ils ont aussi eu une punition, mais pas aussi grave que ça, parce que c'était des tzadikim. Encore une fois, de quel type de tzadik tu parles? Tu ne peux pas me dire qu'on parle d'un tzadik, comme on l'a vu dans Teilim, que David Amelech te dit, que le roi David te dit, on parle d'un tzadik qui n'a aucun péché, qui n'a aucune faute. Et pourquoi la Torah elle se lance avec des mots? Elle n'est pas en train de se lancer avec des mots, c'est ce qu'on vient de voir. La Torah t'emploie ici un mot pour te dire un nom emprunté en fonction de l'événement. Quand ce délinquant, quand cette personne qui a été déjà condamnée sur 7 faits, et que cette fois-ci, au moment précis, dans cette affaire précise, il n'est pas condamné, il n'est pas coupable, il est sorti gagnant, il est sorti méritant. Ça ne veut pas dire que c'est une personne méritante. Il a causé tellement de tort avant et il a encore des affaires sur son dos. Par rapport à cette affaire, il n'est pas coupable, il est méritant. Il est considéré un tzaddik. Mais ce n'est pas pour autant que ça définit quel est le rôle d'un tzaddik. Et donc, une histoire qu'il racontait sur la vie précédente. Une fois, il a vu un élève qui était assis à l'école, à la maison d'études. Et de l'intérieur, il a regardé ce qui se passe par la fenêtre. Des fois, en classe, c'est tellement ennuyant la classe. Le cours est tellement ennuyant, le prof, il est tellement... Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Ou il fait trop chaud, peu importe. Donc, à la place de regarder ce qui se passe dans le livre, regarde à l'extérieur. Le rabbi précédent lui dit la phrase suivante. Vaut mieux être dans la rue, regarder ce qui se passe à l'intérieur, que d'être à l'intérieur, regarder ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Tout dépend où il est ton centre de gravité. Quel est ton profond? Qui tu es réellement? Ça se peut que tu peux avoir les pieds sur terre, mais en réalité, être totalement sur une autre planète. Ça se peut que tu peux vraiment... Dans les faits, on ne peut pas te reprocher. Mais quelle est la motivation derrière? On n'est pas en train de parler de juger, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On est en train d'essayer de comprendre qui nous sommes. C'est le référentiel. Où est-ce qu'on se place? Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? En deux mots, ça c'est la préface par rapport au prochain paragraphe, l'introduction, qui est où se trouve notre profond, où se trouve notre réelle identité. Pas l'identité, le masque, c'est comme on parle à tous les jeunes couples, le masque qu'on met face à la société, face à mon mari, face à ma femme, mais qui je suis réellement. En règle générale, dans la société dans laquelle nous vivons, nous mettons beaucoup plus un impact sur le comportement, les actions, l'impact que je laisse sur les gens. Tu peux qu'avoir quelqu'un qui vit une vie entière, que toute sa vie tourne autour de son comportement, sans jamais travailler à l'intérieur de lui-même en sachant qui je suis. Tu peux être quelqu'un qui fait le Shulchan Aruch à 100%, le code de la juif. Mais en réalité, ses motivations, ou à l'intérieur, ses désirs, sont totalement sur notre planète. Viens la Chassidoute. La Chassidoute, elle te montre comment nous avons un devoir de mettre un accent, pas sur ce qui est extérieur de nous-mêmes, sur ce que nous faisons, mais sur ce qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes? Quelle est mon occupation dans la vie? Pas seulement quelle est mon occupation dans la vie, mais surtout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que dans la Chassidoute, on met tellement d'accent sur le travail interne. Se concentrer dans la prière, apprendre de manière... En deux mots, pas être bipolaire, pas avoir une double identité. Que ce que je reflète à l'extérieur, ça reflète qui je suis à l'intérieur. Bien sûr que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, et c'est le travail pourquoi nous sommes sur Terre. Mais au final, une fois qu'on réussit à être en corrélation, à être en coordination, l'intérieur et l'extérieur, nous vivons de manière beaucoup plus tranquille. Et pour y atteindre, c'est ce qu'on va voir dans les prochains chapitres, parce que maintenant, l'Admor Azaken ne va pas venir te répondre qui est le Benoni. Ça, il va laisser en suspense.
Pour l'instant, ce qu'on va voir maintenant, il va commencer d'abord à définir, avant de comprendre qui nous sommes, d'abord comprenons comment nous fonctionnons sur Terre. Est-ce que la personne, d'abord, numéro un, est-ce que nous sommes égoïstes? Est-ce que j'ai un intérêt personnel derrière chaque chose que je fais, 24 heures sur 24? Il y en a qui vont dire non, pas tout le monde est égoïste. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils ont des vraies valeurs, ils ont des valeurs éthiques, des valeurs morales qu'ils veulent transmettre, etc. Alors qui nous sommes réellement? Et c'est là la suite qu'on va voir, dans lesquelles le Moazaken te répond, comme quoi chacun d'entre nous, nous avons deux neshamot. Qu'est-ce que ça veut dire deux âmes? L'âme divine et l'âme animale. Ce qu'on appelle la nefesh elokit, qui est en réalité la neshama, et qui a la nefesh abamit, l'âme animale. Il y a ce qu'on peut définir par d'autres termes, entre bon penchant, mauvais penchant. Ce qui me pousse à faire le bien et ce qui me pousse à faire le mal. Prochaine fois, on verra 3 réponses. Premièrement, est-ce que je suis bipolaire? Est-ce que chacun d'entre nous doit se poser la question, est-ce que j'ai une double identité? Ou est-ce que je constamment suis en train d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre? Un tzaddik, un autre. C'est pas moi. Et ça même se poser la question pourquoi? Et si oui, quoi faire pour faire en sorte d'avoir cette coordination entre les deux identités? Numéro 2, quelle est la base de la motivation de vouloir faire du mal sur Terre? D'où vient quelqu'un qui a un mauvais sentiment? Peu importe quel mauvais sentiment et quel mauvais attribut, on rentre dans les détails. Et après, est-ce que vraiment, chaque fois que je cherche à faire du bien envers les autres, qui que ce soit, c'est parce que je m'inquiète pour l'autre ou parce que je m'inquiète pour moi? Est-ce que parce que j'ai envie vraiment de faire du bien envers l'autre, ou je le fais mais j'ai un intérêt ici personnel? Et donc automatiquement, le jour où cet intérêt personnel n'existe pas, faire du bien n'existera pas non plus. Et ça, c'est ce qu'on comprendra la prochaine fois, dans la fin du premier chapitre. Bonne journée à tous.